Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler cette fois de mes futurs achats. お前はもう死んでいる。何？ J'ai fait un petit tour dans ma mangatech, j'ai fait un petit peu le point, j'ai quand même pas mal de séries entamées, mais le problème c'est que j'adore découvrir de nouvelles séries. Et du coup, voici une petite sélection de celles qui me font un petit peu de l'œil quand même. On démarre donc la sélection avec Full Metal Alchemist. J'ai regardé l'anime il y a très longtemps, franchement j'avais adoré. Je sais que ça convient pas à tout le monde, il y a plein de gens qui disent qu'il est beaucoup trop surcoté. Moi perso j'ai vraiment super apprécié, après voilà, c'est les goûts, les couleurs, ça peut pas convenir à tout le monde. Full Metal Alchemist du coup c'est l'histoire de Edward et Alphonse qui en fait vont essayer de ressusciter leur mère qui est malheureusement morte, s'ils veulent la ressusciter c'est logique. Et du coup qui vont utiliser en fait l'alchimie pour essayer de la ramener à la vie. Sauf que ça ne fonctionne pas et ils vont en payer en fait un tribut très lourd. Le manga il est bourré d'action, il y a aussi un très joli côté émotion. Il y a même une scène dans l'anime qui m'avait traumatisé et je m'en souviens encore, pourtant ça fait quelques années que je l'avais regardé. Pour pas spoil, je vais vous le dire comme ça, père, fille, chien. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez directement de quoi je parle, cette scène, mais je l'ai ancrée en tête, je pense, pour le reste de ma vie. Donc c'est vraiment un très bon manga, et franchement, je le recommande. Donc il me le faut absolument dans la mangatech. De plus, il y a une super belle édition avec les couvertures un peu blanches, des reliures un petit peu dorées. Franchement, j'adore, donc il me la faut absolument. Le prochain dans la sélection c'est Gun. L'histoire je connais pas du tout de quoi ça parle, j'ai regardé un bref résumé et du coup grosso modo c'est une espèce d'humanoïde qui est retrouvé dans une décharge et qui est amnésique. Je sais pas où ça va m'emmener, mais vu comment il est classé sur internet dans les must-have, je pense que je vais pas regretter mon achat. J'ai regardé en plus 2-3 planches sans trop me spoil sur internet. Le dessin il a l'air mais monstrueux, donc vraiment ça, je kiffe, c'est un très gros point positif. On continue la sélection cette fois avec 20th Century Boys, j'espère que je le prononce bien. Celui-là, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu les Perfect Edition, pareil, en magasin, franchement elle claque, le logo il est trop bien dessiné, celle-là il me la faut absolument. C'est l'histoire du coup d'une bande de copains d'enfance en fait qui vont devenir adultes. Il y a un de leurs potes qui va mystérieusement en fait se suicider et en fait ils vont découvrir que le signe de reconnaissance qu'ils avaient quand ils étaient gamins en fait est utilisé dans une espèce de secte un petit peu mystérieuse. Donc l'histoire elle a l'air super intrigante, j'en ai entendu énormément de bien et celui-là pareil j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le dessin sur la série en plus je sais qu'il va me plaire parce que c'est un dessin un petit peu vintage, le manga du coup est plus très jeune, donc ça c'est vraiment un gros point positif aussi pour le dessin pour cette série. Manga suivant, Tokyo Ghoul, je l'ai pas dans ma collection non plus. J'ai regardé un petit peu le début de l'anime, j'ai pas accroché. Franchement, je trouve je trouve que c'est vraiment nul. En fait, je trouve vraiment ça nul. J'ai regardé un petit peu les critiques sur internet et à l'unanimité, tout le monde dit que le manga, il est mais carrément 10 fois plus puissant que l'anime. L'anime, apparemment, ils ont vraiment chié leur truc, donc il faut absolument le lire en manga. Tokyo Ghoul, donc l'histoire se déroule à Tokyo. Il y a des ghouls, donc en fait des espèces de monstres cannibalistes qui bouffent les humains. Et un jour, donc le héros va se faire attaquer par l'une de ces ghouls. Il va survivre, il va y avoir une espèce de greffe en fait osseuse ou je sais plus exactement. Et de ce fait, il va devenir en fait mi-ghoul, mi-humain. Donc l'histoire après la suite je connais pas, j'ai regardé je crois les 3 premiers épisodes sur l'anime, j'avais pas accroché donc vraiment j'attends énormément de ce manga et me faire un petit peu cette idée de savoir en fait est-ce que il est surcoté ou est-ce que effectivement il est carrément plus mieux fait que l'anime. Le prochain manga que j'ai envie de découvrir, j'en ai pareil entendu énormément de bien, ça va être Bakuman. Bakuman, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est une histoire qui sort de l'ordinaire en fait. J'ai regardé le résumé, en fait c'est l'histoire de deux lycéens ou collégiens qui veulent devenir en fait mangaka.
C'est résumé très très bref, je pense que l'histoire, il y a plein d'autres choses qui se déroulent dedans, mais je trouve le concept super original en fait qu'un mangaka fasse un manga sur un gamin qui veut devenir mangaka. Donc je trouve vraiment ça génial. Le dessin, il a l'air super bien, la série est pas très longue, je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, donc ça prend pas trop de place en plus, donc c'est tout bénef. Le prochain manga, ce sera vraiment une grosse nouveauté dans ma mangatech, c'est un manga de sport, j'en ai pas encore, et j'ai vraiment envie de commencer par le meilleur. Ça va être Hippo. Hippo, donc aujourd'hui, il est considéré parmi les meilleurs mangas, si ce n'est le meilleur de sport. Ça va être l'histoire en fait d'un lycéen qui se fait persécuter par les autres, qui va du coup se mettre à la boxe suite à une rencontre et qui va en fait découvrir son haut potentiel. Et le but en fait pour lui, ça va être plus tard de devenir boxeur pro. Il n'y a pas grand chose à dire sur le résumé, l'histoire je pense qu'elle est claire, nette et précise. Je pense pas qu'il y ait trop d'intrigue. Par contre, j'ai vu 2-3 planches, j'ai vu 2-3 vidéos dessus et 2-3 résumés pareil. Et ce qu'il en ressort, c'est que les planches qui sont dessinées, on a l'impression en fait de vraiment vivre le combat. Donc ça, j'ai vraiment envie de voir ça de mes propres yeux. J'adore les dessins soignés et j'aime vraiment quand le mangaka arrive en fait à te faire ressentir les émotions du personnage. Le prochain manga, je pense qu'il va vraiment me sortir de ma zone de confort, ça va être Quartier Lointain. Quartier Lointain, donc c'est l'histoire d'un mec, je crois à peu près d'une quarantaine d'années si je me souviens bien, qui va repasser en fait par son quartier natal par hasard, qui va perdre connaissance et qui de ce fait en fait va faire une espèce de retour dans son passé où il va se revoir un petit peu en enfance. Celui-là, juste la synopsis, je sais qu'il va y avoir un message fort, que ça va être rempli d'émotions et je pense qu'on va pouvoir avoir un espèce de point de vue sur la réflexion en fait qu'on a autour de nous ou qu'on a même sur soi-même. Donc celui-là vraiment, je l'attends au détour. Le prochain, c'est un pote à moi du coup qui me l'a présenté, donc grosse dédicace à toi Baptiste, dédicace très tchatcheuse entre nous. Kuroko Basket. Pas grand chose à dire dessus, c'est la rentrée, y a un club de basket, ça va jouer au basket, apparemment il y a 2 nouvelles recrues, et je pense pareil que l'histoire va en découler. J'en ai entendu beaucoup de bien, on me l'a vraiment conseillé, il faut que tu lises Kuroko, je me lance, et puis on verra bien ce que ça donne. Le dernier manga que je vous présente aujourd'hui, ça va être Mauvaise Herbe. Je l'ai eu entre les mains en magasin et puis finalement au bout d'un moment j'ai changé d'avis parce que je savais pas trop de quoi ça parlait et de ça, j'étais pas plus inspiré que ça. Ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, je me suis renseigné un petit peu sur internet et je regrette de pas l'avoir pris. L'histoire, rien que le résumé, franchement je le trouve incroyable. Il va y avoir une descente de police dans une maison close, et pas n'importe laquelle, une maison close en fait qui font travailler des filles mineures. Le mec de la police du coup va découvrir en fait une jeune fille qui lui rappelle physiquement sa fille qui est décédée. Rien que ça, je trouve ça trop triste. La fille va la ramener du coup chez elle pour pouvoir bien s'occuper d'elle. La nana va s'enfuir et du coup en fait il va tellement s'en vouloir de pas avoir pu protéger donc sa vraie fille qui est décédée qu'il va du coup partir à sa recherche. Mauvaise Herbe, j'ai vu les couvertures mais elles sont folles, donc j'imagine même pas en fait le dessin que je vais retrouver à l'intérieur. Pareil, je pense qu'on va être sur un niveau de maîtrise qui va être juste incroyable. Voilà pour la sélection du coup des futurs achats, je pourrais pas tout acheter d'un coup, j'ai encore trop de séries à compléter, j'en ai un petit peu de partout mais comme je vous l'ai dit, j'aime pas rester sur une seule série, déjà je la bouffe en quelques jours et en plus je me lasse un petit peu au bout d'un moment, donc j'aime bien faire des pauses, reprendre une autre série, en découvrir une nouvelle, me dire ouais celle-là elle est incroyable, il me la faut absolument, repartir sur une autre, enfin voilà, ça c'est le gros bordel mais c'est un gros problème qui me concerne. Quoi qu'il en soit, un immense merci avant de se quitter pour la dernière vidéo, donc c'était la vidéo des achats. Vous êtes 30% à regarder la vidéo jusqu'à la fin, donc ce message il s'adresse à ces 30% qui sont là. Je vous aime. Le score de vues, pour moi en tant que petite chaîne, il est impensable en fait. Je sais que par rapport à d'autres vidéos, c'est une goutte d'eau dans un océan. Moi ça me touche, donc vraiment un immense merci, je vous adore. Et j'espère pouvoir faire de plus en plus de vidéos avec un contenu correct et qui vous plaise. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'il y a des trucs qui vous déplaisent, s'il y a des trucs qui vous plaisent, s'il y a des sujets qui vous intéressent, que je puisse en parler avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte manga. Ciao!